à Jack, comme j'avais dit. Prends le lit, hein, t'en fais pas. Moi, de toute façon, je vais un peu surveiller. Je suis pas très serein ici, avec tout ce on se transporte là. Comme tu veux. Alors, si tu veux prendre un bout, ça me dérange pas, franchement. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, moi, à mon avis, je vais m'effondrer rapidement. Là, Mais je vais un peu rester éveillé là. Voilà, de me tenir un peu dans la salle, mais. Tu sais, je serais pas surpris que, vu le discours qu'a eu notre bon ami en bas, peut-être une petite visite pour nous taquiner un peu. Tu vois ce que je veux dire? On sait jamais. Je sais pas, en tout cas, c'est un sacré abruti, mais je te le dis souvent, hein, Ars, mais essaye de calmer le jeu, quoi. Tu peux pas réagir comme ça tout le temps dès qu'on te sert, tu sais bien, un jour ça va mal finir. Donc, rappelle-toi l'autre fois, ils sont tombés à 3, ils t'ont cassé la gueule, quoi. Alors que tu veux que c'est là. Oh, il y en a quand même un qui a perdu une oreille. Hein. Ah oui, Mais non, bon, bien oui, ils sûr. m'ont cassé la gueule, c'est vrai. Fallait voir la tête des autres, c'est sûr, hein, mais voilà, tu peux pas les chercher tout le temps comme ça. Les abrutis, tu vas en croiser tout le temps, et voilà, tu sais bien, depuis tout jeune. Donc, puis là, faut pas qu'on fasse de vagues, hein, parce qu'à mon avis, t'as vu le shérif, la McLean, il avait l'air un peu sympathique comme ça, mais. Non, mais. Je le sens pas. Il a fait, comment on dit, C'est un comment ils fouineur. disent, les gens de la ville, ils disent quoi, la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le gentil. T'as vu quoi dehors là? Parce qu'ils nous bassinent tous là avec leur histoire de la tempête. Ben, je sais pas, ouais, le ciel s'est bien couvert d'un coup. Je sais pas trop. Les nuages, mais. Au pays, on en a vu des tempêtes, hein. C'est pas non plus pas le bout du monde. J'ai revu le vieux fou là qui disait qu'il va pleuvoir, je sais pas quoi là, qu'on a vu tout à l'heure en arrivant. Ouais, bah, Il était content, il avait l'air complètement ahuri d'observer ça, il était content. Je sais pas s'il pleut souvent dans le coin, mais il était assez excité. J'ai échangé 3 mots avec le gars là qui se siffle le whisky tout seul là. Il parle de ville, lui aussi il parle de ville maudite, qu'on pourra jamais partir. Non, mais attends, mais regarde-les, ils sont l'idée de rien. Il nous a arrivé des bricoles, alors je sais pas sur quel banc du Berlu on est tombé, mais en tout cas. Bah, ils sont devenus fous à travailler dans la mine, peut-être. Hein. Tu sais, quand il y a un manque d'oxygène, il paraît que ça peut faire des trucs. Hein. Le mec, il est complètement fou. Là. Ok, c'est bizarre. Bon. Écoute, moi, je vais commencer à retirer mes bottes. Ça. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je vais m'allonger et je vais essayer de. Attends, tiens, je crois que j'ai un truc pour t'aider. Je fouille dans ma besace, j'ai une petite bouteille de gin comme ça. Tiens, un petit remontant. C'est pas un médicament, mais ça te permettra de dormir. Si t'as la douleur qui remonte dans ta jambe. Ouais, écoute, ouais, c'est pas de refus. On prend une petite rasade et. T'allonges. L'oreiller, ouais, je le cale sous la nuque là et donc, une fois que tu t'endors, je suis très. Je me décompose un peu, tu vois. Je suis moins le gaillard content, là, je suis super nerveux. Et je regarde à la fenêtre, tu vois. Et moi, j'ai vu qu'il y avait que les nuages autour de la ville, tu vois, sur la ville. Alors et là, je suis vraiment en train de guetter et tout par la fenêtre. J'ai mon arme comme ça dans ma main. Et là, je fais moins le fier parce que je profite qu'il n'est pas là, parce que je suis ma fierté. Et là, je guette. Le ciel c'est clairement assombri. Tu vois qu'il y a une volupté de nuages qui est au-dessus de la ville. Et les teintes changent de couleur très rapidement. Ça passe du noir au blanc, ça passe ensuite à du violet, et tu peux entendre en tout cas des petits bruits de cliquetis à l'extérieur. Assez caractéristiques, assez prononcés. L'air est un petit peu chargé d'électricité statique. Et c'est t'entends une petite... pas musique, mais... Enfin, la musique que t'entends actuellement, voilà. C'est des petits cliquetis. Je transpire, j'allaite un peu, je suis très nerveux, vraiment très nerveux à regarder tout ça. À me demander, je suis fatigué, je suis pas fatigué, est-ce qu'ils ont des gens, il y a vraiment un truc, enfin, voilà, je commence à ouais, un peu parler seul, quoi, tu sais, sans le vouloir, ces trucs de qu'est-ce qui se passe, que c'est que ça, c'est quoi, j'ai entendu quoi là, voilà, c'est les trucs, les bruits et tout, et je commence je panique, je me décompose parce que ouais, je profite que je suis tout seul pour pouvoir vivre, enfin regarder quoi. Jamais vu ça de ta vie. Est-ce que tu es toujours à la fenêtre ou tu
Tu te couches par terre, qu'est-ce que tu fais? Là, je guette s'il y avait des gens dehors, parce qu'il y avait le vieux qui avait l'air ahuri et tout. y a Je personne. regarde s'il est... Personne. Je regarde et s'il est là. Il y a personne. Et je pense que je me retirerais de la fenêtre s'il y a vraiment un truc qui d'un coup m'effraie, quoi, tu vois. S'il y a un flash, un truc comme ça, qui d'un coup me surprend, s'il y a quelque chose qui change là pendant cette ambiance qui est déjà perturbante. Mais dès qu'il y avait un truc un peu plus différent, un peu plus peut-être violent au niveau auditif ou visuel, là ouais, je vais me reculer de la fenêtre. Ok, tu regardes à l'extérieur, droite, go. Est-ce que tu ouvres la fenêtre déjà ou pas? Non, je pense que ça, non. D'accord. Tu vas juste à... Je guette ce que je peux que je regardais dans les angles morts de la fenêtre, quoi. Ouais, tu vois que les chevaux dans la rue ont l'air paniqués. Ils bougent beaucoup. Tu commences à avoir des éclairs qui zèbrent un petit peu le ciel. Tu vois, c'était ça qui me surprend, tu vois, que je recule un peu. Et au ciel, enfin, quand tu regardes cette partie des nuages, tu vois une forme qui commence à se dessiner dans le ciel. Une sorte de boule. Une grosse boule. Comme si c'était enveloppé de volupté, qui change plusieurs fois de couleur, avec un jeu entre le violet, le noir, le blanc, le rose au fur et à mesure. Puis une deuxième boule qui se sépare du ciel. Et une troisième boule qui se sépare du ciel, des nuages. Et qui commence à descendre doucement sur Prosperity. Les trois orbes. Je récite la Bible quand je vois ça. T'es croyant? Ouais, je pense, oui. Il se raccroche dans ce monde, avec tout ce qu'il vit, il se raccroche à ça, ouais, je pense. Ok. Et brusquement, tu vois une des orbes avancer à une vitesse assez surprenante. Tu vois, c'est comme elle est ici, comme si qu'elle recherchait quelque chose. La deuxième fait la même chose. Elle arpente la rue entièrement. Et après, elle disparaît. Elle sort de ton champ de vision. La troisième prend un peu plus de hauteur. Et t'entends un hennissement. Et tu vois le cheval, ton cheval, qui commence à monter et disparaît dans les nuages. Quand je vois ça, je gueule son nom. Du coup, peut-être ça va te réveiller, Jack. Poussière! Et là, j'ai comme un mouvement, tu sais, je voulais l'attraper, tu sais, en voyant ça à la fenêtre. Je ressaute, je récupère mon flingue qui est sous l'oreiller. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, t'es armé. Regarde! Je lui demande tout de suite, regarde la fenêtre! Par tous les seins. Qu'est-ce que... Je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est poussière qu'on voit dans le ciel. Il y a quelque chose qui l'a... Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se casse. Je suis en train de rêver, c'est pas possible. Et tout d'un coup, tu vois le cheval qui retombe au sol de plusieurs mètres de hauteur. Bon Dieu, alors dis-moi que c'est un rêve. Faut pas rêver de la même chose en même temps. Entendez des coups de feu dans la ville. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... On peut pas rester là, on peut pas... Reprends tes affaires, on peut pas rester ici. On va pas aller dehors, regarde, j'arrive même pas... Et ces orbes, encore une fois, qui passent à la recherche peut-être de quelque chose. Ou de quelqu'un. On voit personne tirer, on entend juste les coups de feu. Si je regarde à la fenêtre, je vois pas des gens qui tirent, je vois pas de... T'entends des coups de feu qui sont plus là où était vers le dock, en tout cas dans l'autre partie de la ville. Et tu vois effectivement 2-3 personnes qui tirent un coup de Colt ou même de Winchester qui essayent de tirer en fait directement sur les orbes dans le ciel. À ce compte-là, je vais ouvrir la porte de notre chambre dans le couloir, voir ce qui se passe dans le salon. Est-ce que des gens réagissent aussi à tout ça dans le salon, quoi? Ok. Reviens ici, nous ont dit de pas sortir par tous les seins. Mais surtout, calme-toi et reste avec moi, reste ici. Attends. Donc le salon, il n'y a aucune lumière, t'entends juste un bruit sur une table. Genre, on est en hauteur, ouais, c'est par rapport à la salle du milieu. Je regarde par la balustrade, par le... Tu vois que c'est le vieux Ben qui est encore là. Est-ce que j'ai vu sur la porte du salon, justement, comme c'est des demi-portes, là? Tu pour voir dehors, quoi.
Non, t'as pas. Enfin, la mi-porte, clairement, il n'y a pas de haut, enfin, il n'y a pas de jour entre Il n'y a pas de jour. Non, non, vraiment, il faut vraiment les pousser. C'est une double porte battante, mais t'as pas de jour. Ok, je croyais c'était les saloons. Non, donc tout est fermé, tout est bien fermé. T'as dit qu'il y avait. On a la numéro 3, donc à ma droite, il doit y avoir d'autres chambres. Ouais. Le 1 et le 2. Et après, t'as le 4 et le 5. Vous êtes au milieu. Je me rends compte si c'est occupé ou s'il y a du bruit. C'est occupé, ouais. Ah, oui. Bah, t'as vu en fait les personnes qui étaient. Y a pas de bruit, non. Je referme la porte, comme Jack qui m'appelle. Il y a le vieux fou en bas. Il me dit de faire de bruit, il est complètement halluciné. Mais putain, Jack, on lui manque un cheval, comment on va faire? J'en sais rien, mais. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Vous entendez un bruit. Quel braquage? Dans quoi encore on est tombé? T'entends un bruit qui traverse Prosperity. C'était quoi ça? Je regarde pas la fenêtre. Qu'est-ce que t'as vu? C'était quoi ce bruit là? Tu vois une sorte de flot de lumière qui impacte directement le sol et qui laisse des traces au sol. Sur une bonne partie de là où il était vos chevaux. Et t'entends. Ça fait. Et t'entends. Ça fait genre brûler, ça fait quoi? Ça fait genre. Ouais. Ouais, ça fait comme du feu. Et t'entends un bruit. Je suis halluciné, je regarde ça, je dis plus rien là. On est en train de s'exciter machin, ça me fait une terre et je regarde juste par la fenêtre. Donc même spectacle. Dans quelle galère on est. Les orbes qui virevoltent au-dessus de la ville. Et au bout de une petite demi-heure, vous voyez les 3 orbes manifestement remontent au sein sur la strate nuageuse. J'observe tout, je regarde. Et disparaissent. D'un coup, il n'y a plus de bruit, ou les gens continuent un peu à se tirer, ou il n'y a plus de bruit. Vous entendez juste un cri dans la nuit. Un hurlement. Puis plus rien. Uniquement ce vent qui parcourt toujours Prosperity. Je te regarde, j'ai les yeux écarquillés, je te dis rien, je sais même pas. Enfin, j'ai juste un signe de je sais pas quoi te dire, quoi. Je suis souffle coupé, je comprends pas. C'était pas une bonne idée. Regarde dans quelle situation on se trouve maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Mais si, regarde, on serait arrêté un jour avant, on serait dans une ferme. Mais pas là, on serait pas là. On aurait trouvé une autre solution. Je t'avais dit qu'on aurait trouvé une autre solution. C'était une bêtise. Regarde maintenant où on est. Avec des orbes lumineuses. Ils ont dû s'opposer à Dieu, je ne sais pas. C'est une colère divine qui s'abat sur leur ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde ton cheval. Casse. On n'a plus de chevaux. Je sais même pas s'il nous reste mon bon vieux. Mon vieux Jones là, mon vieux Jones qui nous a porté jusque là. Ça se trouve il est même plus là non plus. Et toi Poussière, regarde, on l'a vu dans le ciel, bordel. T'imagines ça? Ton cheval il volait. Je me tiens, tu sais, les yeux. Je vais pas le faire parce que j'ai des lunettes, mais c'est chiant. Je me tiens les yeux comme ça, je me concentre et tout. Ouais, quand tu dis ça, je suis comme un petit garçon qui est en train d'engueuler, tu vois. Je suis là, je dis rien. Et je pense à mon cheval, je pense à ce que je viens de voir. Il y a plein d'images dans ma tête là. Et je me frotte les yeux là, moitié ému, moitié tout secoué. Vous qui êtes croyant, comment ça. C'est votre action par rapport à ça? Je pense que Art il a une chaîne. Je vais faire dans le sentiment. J'ai peut-être une chaîne, un petit symbole que sa mère lui a donné avant qu'elle meure lors de sa condition, quoi. Un truc qu'il a caché, qu'il a gardé, donc c'est le seul truc qui lui reste. Et je tiens ça, quoi, à travers ma chemise là. Et tu me entends, vers de la Bible que je ne connais pas en vrai, mais je les récite en regardant le sol et pendant que t'es en train de m'engueuler, quoi, limite. Jack à côté, et je suis là en train de réciter ça. Je suis très concentré. Et je mets une bulle, je forme une bulle autour de moi, quoi, avec ça.
Je fais péniblement le tour de la pièce en boitillant maintenant. Et voilà, je peste et je suis un peu... La pièce, la chambre ou la pièce d'en bas dans le... D'accord. La chambre, ouais. Voilà, et après, au bout d'un moment, je me suis calmé et je reviens. Voilà. Désolé, Art. J'aurais pas dû te dire ça. Vraiment, je me suis emporté. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà. Excuse-moi. Quand tu me dis ça, je finis un verset sur tu sais, les engences envoyées par les enfers, machin, tu vois, voilà, je finis un truc un peu sur des démons, des trucs, voilà, j'ai cité tout ça, je finis ça quand tu dis ça et je te regarde, et j'ai les yeux un peu brumeux, un peu très émus. Si Dieu les a abandonnés, on doit partir. Il faut trouver une solution, il faut partir d'ici. Je ne sais pas, peut-être aussi est-ce la juste récompense à nos actes. La colère de Dieu s'abat sur cet endroit et Dieu nous y a amenés. Quand tu dis ça, j'ai un battement d'œil qui fait couler une petite larme, ouais, où je me sentais mal en arrivant, très intrigué. Là, je suis, ouais, c'est notre faute, enfin, on a merdé, quoi. Là, je suis convaincu que c'est à cause on paye, quoi. Une main sur l'épaule et au moins, je vais enfin retrouver Joe. Ce serait déjà ça. Bon, allez, Art. Cette main réconfortante sur ton bras. On va pas... Je crois qu'on peut rien faire ce soir. Il faut prendre du repos et on verra demain. On verra peut-être plus clair. Je crois qu'on est... Ouais. On est un peu sous le choc. Là. Dehors, c'est toujours pareil, enfin, dans le sens où c'est toujours couvert, il y a toujours le vent. C'est toujours couvert. Par contre, les orbes ont complètement disparu. Art, il a ce truc entre... on reste là, on attend que ça passe, mais il a envie d'aller... de voir, quoi, enfin, parce qu'on ne peut pas rester sans rien foutre en même temps, en fait. Donc je pense que je vais attendre, peut-être qu'il s'endorme de nouveau, Jack. Et au moins aller dans la pièce où il y a le vieux, là. Voir s'il est là, déjà, voir s'il est toujours là. Ah oui, il est toujours là. Alors là, tu vois qu'il est carrément effondré sur la chaise. Il avait mis une deuxième chaise où il y a ses pieds dessus avec ses bottes crottées de boue qui est là. Et la bouteille de whisky est même plus sur la table, elle est par terre. Et il est toujours avec son verre à la main, en train de dodiner la tête. Il faut partir. Je descends où il est. Ouais. Je prends une chaise, je me mets assis devant lui, je l'observe un moment comme ça, dans son truc là de complètement bourré là, à moitié. Et je mets un coup dans son pied, tu vois, pour qu'il... Oh. Hey. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es qui, toi? Que vous avez fait? Ah oui, t'es... Fais gaffe à ce que tu vas dire, papy. Je suis pas très content là ce soir. Tu veux voir avec moi? Non. Réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'on est maudit? Bah ouais, on est maudit, voilà, allez. Mais pourquoi? C'est ces Indiens, là, c'est ces Indiens, les Hopis. On les a offensés, c'est tout. Voilà, maintenant faut payer le prix. Et je monte un peu ma voix. Vous avez fait quoi? Et je m'approche un peu de lui, un peu offensif, quoi. Et les montagnes, là-bas, les montagnes hallucinées. Ah, mais vous comprenez vraiment rien, vous, hein? Je le fous une claque en pleine gueule. Eh, mais vous êtes pas bien, quoi? Je n'ai rien fait, moi. Oh, dites-moi, vous êtes pas d'ici. Faut que j'appelle le shérif. Shérif. Je le chope la tête et je la tape sur la table. Je me il ferme sa gueule, quoi. Donc, effectivement, là, il ferme sa gueule. Putain, mais t'es con. Mais ça va pas ou quoi? Je me lève. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai rien fait, moi. Laissez-moi cuver tranquillement, là. Je fais sauter 50 centimes, comme ça, va te repayer un verre. Putain de merde. Je cherche autour, je regarde si ça a meutier. Mais c'est comme ça qu'on vous accueille? On vous accueille, hein, vous êtes venus ici, vous frappez les gens? Mais ferme-la! Espèce de débile, va! Espèce de débile! Mais sérieusement!
J'ai presque Va ma main qui dehors, va va dehors, vas-y. J'ai presque Va la main à mon mourir. col comme ça, tu vois, mais Putain d'enfoiré. Et Il veut me je dessouder en remonte, plus. je remonte, je le laisse comme râler, tu vois, je remonte et Ouais, j'insulte la terre entière ok. en remontant. Et j'arrive dans la chambre où je la claque la porte derrière moi et tu me vois super énervé. Je me dis putain, Et qu'est-ce t'entends. qu'ils ont fait? Pas de Bordel, bruit, on t'a dit. ça me coupe, ouais, dans mon. Je regarde vers la porte, j'entends ça et je te regarde toi, du coup, et ouais. Je me mets assis, s'il y a une chaise dans un coin, tu sais, de la chambre. Là, j'enlève J'étais habillé, moi je dormais pas du coup. Je D'accord. retire mon chapeau, j'ai ma main comme ça sur mon front. Je fais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qui se passe? Pour info, agresser des personnes, c'est passible de la loi. Hein. Ah oui, je sais, clairement. Mais là, Juste pour voilà. c'est l'émotion d'où il comprend rien, donc ça, voilà. Et là, il a agi sans réfléchir, évidemment. Hmm. Je lève la tête, je te regarde. Est-ce que tu dors toujours? Je sais pas, avec le bordel que je viens de foutre. Bon, je pense que là, tu ouais, t'essayes de dormir, mais t'as été réveillé par le brouhaha qu'il y a eu en bas. Donc de toute façon, quand il est parti, j'avais les yeux fermés, mais après j'ai ouvert les yeux parce que je dormais pas vraiment. Mais en même temps, je l'ai pas empêché de partir parce que voilà, faut pas que je lui coupe les ailes non plus, faut qu'il puisse faire son expérience. Donc le paternaliste, c'est bien, Oui, il a fait mais là. j'ai peut-être un peu dépassé les bornes. Et donc du coup, je l'ai laissé faire et il revient. Et quand il revient, en fait, je me retourne, croise les bras comme ça. Et dans mon regard, il comprend bien ce qu'il a à comprendre. Je ne fais pas un mot plus haut que l'autre, que je l'ai déjà assez sermonné plusieurs fois dans la soirée. Donc, Alors tu sais Comme qu'il un a un gosse caractère encore. impulsif, hein, de toute manière. Voilà. Tu le connais depuis le temps, il t'a ah, je entraîné. souviens. Voilà. J'ai encore la tête qui se baisse comme un gamin, ouais. Je regarde le sol, je suis comme ça, assis, les genoux, les coudes sur mes genoux. Moi, je sors la petite Bible qu'il y a dans ma sacoche. D'accord. Et sachant que pas sûr que je puisse retrouver le sommeil tout de suite, je prends ma petite Bible et voilà, un silence réprobateur Okay. à l'adresse de Hart et je me plonge dans le livre, le saint livre. Au bout de, Feuillette les peut-être, différents versets. Voilà. au bout de quelques minutes, je te vois faire ça. Je retire ma chaîne. Peut-être Là. trouver une réponse, peut-être voilà, me rassurer. Je retire ma chaîne. Quelque chose à quoi me raccrocher. Je retire ma chaîne, j'ai la croix dans ma main. Je retourne la chaîne autour de ma main et quand je te vois faire ça, je me mets à genoux devant le lit et je ferme les yeux. Je me mets comme ça avec toi, comme en communion avec toi qui lis la Bible. Et moi, je suis à côté. Je continue les yeux fermés, mais là en silence, ouais, à me concentrer. Je reforme cette bulle. Tu essaies de t'isoler complètement du monde extérieur. J'entends le vent et j'espère que ça va vite s'arrêter, quoi. Je me concentre là-dessus, je reste. Toi, Jack, tu parcours de ton doigt les versets de la Bible, peut-être en les récitant mentalement, essayant de trouver peut-être un réconfort dans cet ouvrage, en tout cas qui t'apporte un peu plus de paix au sein de Prosperity. Exactement. Les minutes passent, les heures passent. Je pense que je suis humain, je finis par être fatigué. Et me laisser glisser sur le sol et dormir là, par terre. Exactement. Et la Toujours fatigue vous gagnant. La croix dans ma main. Oui, comme ça, et puis t'as le bras qui pend et la petite Bible qui est tombée au pied du lit. Voilà, c'est vraiment... On s'écroule avec tout ce qu'on a vécu avant. Écroulé, même si on... Le mélange de peur, de tension, que ça recommence, nous tenait un peu éveillé, mais finalement la fatigue a gagné et on s'est effondré un peu là où on s'était posé. Vous vous réveillez par des cris. Des cris dans le saloon.
Vous entendez une altercation avec plusieurs personnes en bas. Ça, je sors de comme un cauchemar, je fais oh et je me voilà tout par terre comme ça sur le cul. Vous êtes déshabillé pour vous coucher? Vous avez la petite salopette blanche qui va bien avec le... Vu mon état, je pense que je suis endormi, habillé, D'accord. comme ça. Quoi. Oui, moi j'ai en effet j'ai le sous-vêtement qui va bien. Adéquate. T'ouvres la porte? J'écoute avant peut-être que la discussion, si ça me concerne, parce que je sais, même si je t'en étais à second, je sais ce que j'ai fait hier soir, donc j'écoute avant quand même. Si ça parle Non, là, t'entends des... Alors, si t'ouvres la porte un petit peu, tu peux entendre une conversation, autrement t'entends juste un brouhaha, tu pourras pas entendre la conversation, comme tu souhaites. Dans ce cas, oui, discrètement, j'en trouve et j'écoute d'abord avant de peut-être qu'on fasse plus, quoi. Donc tu reconnais une voix, la voix du shérif, qui discute avec un homme, a priori. Et t'entends pas forcément une altercation, mais quelqu'un qui est hyper agité, même exaspéré. T'entends ma fille... Je vois des gens... Je vois des gens à l'étage. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà... Ils sont en train de prendre le petit-déj, en fait. Dans ce cas, je fais un signe à Jack. S'il veut venir, qu'il vienne, on fera pas tâche, quoi, si on vient, quoi. Pendant que Hart se dirigeait et allait écouter, moi j'étais en train de me rhabiller péniblement, essayer de me rendre un peu plus présentable. Quoi, et je me mettais à la rambarde, je vais me mettre contre la rambarde comme ça, les bras dessus, et je vais regarder en bas et je vais écouter, quoi. Comme si, voilà, je changeais de la chambre, je me mets là, je regarde et j'écoute. Donc tu vois, t'as un homme assez bedonnant, salopette, chemise à carreaux, qui a l'air excité au possible, et t'entends la conversation qui a lieu avec McLean. Ma fille, je vous dis qu'elle a disparu, il faut absolument la retrouver, shérif. Je l'ai vue, elle a été propulsée, elle a aspiré dans les nuages. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous assure, on a déjà vu ça ici, s'il vous plaît, retrouvez ma fille. Et le shérif qui dit... Non mais je vous crois, Jérémy, hein, c'est juste que là, j'ai pas beaucoup d'hommes, hein, donc vous savez ce qui se passe depuis plusieurs nuits, donc... Mais on va partir à sa recherche, de toute manière, voilà. Là, il fait jour, on n'entend plus rien, donc on va faire ça comme ça. J'écoute. Est-ce que des gens ont... rejoint Hart aussi en copinant? Ouais, donc toi tu sors dehors... Je regarde Jack, et j'essaie de... Comme d'hab, j'analyse. J'essaie de voir les gens autour, ils ont l'air apeurés, énervés aussi, autour d'eux, là. Énervés. Apeurés, c'est le visage que tu avais eu hier soir. Là, ils sont plus détendus. La lumière est revenue, on va dire. Donc, quand tu t'es réveillé, t'as vu qu'il n'y avait plus aucun nuage, le ciel était complètement dégagé. La vie reprend son cours. Je dis ça à Jack. Ils ont tout oublié déjà, les gens autour. Faut qu'on parte. Partir d'ici. Et je te fais un signe de tête qu'il y a le shérif, quoi. Si tu l'avais pas vu. Il faut déjà qu'on voit le médecin. Et après... Je sais pas, cette nuit, j'ai fait un rêve, je sais pas, je me dis, est-ce que finalement, notre arrivée ici, c'était pas un moyen de racheter notre âme, peut-être? Eh, shérif, c'est le salopard là-bas qui m'a tapé la tête contre la table, là, c'est le truc là-haut, là. Et t'as le shérif qui se retourne. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous dis, c'est l'autre enfoiré là-haut, là, il a pris ma tête, il a fait BAM sur la table. Moi, j'avais rien fait, je voulais juste discuter, il offrir un verre de whisky, et c'était une argument, là, il m'a pris BAM, il me l'a remis encore une deuxième fois. Shérif, faut l'arrêter, faut le mettre en cellule de dégrisement. Et t'as le shérif qui regarde vers vous. Je lui fais un signe de... comme ça d'abord, avant qu'il dise quoi que ce soit. J'attends de voir ce qu'il va me dire. Donc il détourne la tête du vieux Ben. Et tu vois qu'il commence à monter les marches. Les éperons. J'étais comme ça sur la rambarde, je garde un bras dessus, je me tourne vers lui quand il va arriver, tout simplement, j'attends. Alors les gars, bien dormi? Non.
peut pas Qu'est-ce dire qui se ça, passe avec le vieux Ben, là? Aucune idée, il est complètement sous. Vous croyez vraiment ce qu'il raconte là? Bah, Il je a sais pas vraiment trop, jamais mais... été, vous savez, je dirais. En tout cas, il a pas glissé tout seul, le gars, là. Vous avez vu son visage? Bon, Vu son état, il a pu bien glisser tout seul, par contre. Hein. avec ce qu'il boit, shérif, vous savez, je pense qu'il est possible qu'il soit glissé tout seul. Hein. Vous demandez votre avis, vous? Bah, écoute, J'ai un petit tic dans la nuque où je fais un... Parce que je suis en train de me tendre, tu vois, je suis un... pas besoin d'être aussi agressif, shérif. Écoutez, Bah, si, je vous ai dit, pas de... Ici, c'est moi la loi. Je vous ai dit, il n'y a pas de... Il y a aucun souci dans ma ville. La ville de Ben, il fait partie des murs, ici. Hein. Le shérif, Il en a regardez vu son passer. état. Il est complètement bourré, il s'est juste cassé la gueule, il s'est cogné la tronche. Il a ici, il a bu une bouteille de whisky, vous avez vu le gabarit du bonhomme. Il a accusé le premier qui voit d'étranger, qui a pas la couleur qu'il a envie qu'il ait, et parce il s'est réveillé avec la tronche comme ça. Franchement. Fais-moi un jet de Ronald charisme, Polo, s'il te plaît. J'attendais le geste, que là, je faisais le truc. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. C'est du Rollander, hein. Tu dois faire en dessous ton... Ça, messieurs, dames qui nous regardaient, le MJ est gentil, mais des fois, tu vois, là je tente un truc un peu osé, donc évidemment, j'ai le dé. Oui. C'est un succès. Et je le regarde, tu sais, mais convaincu de ce que je suis en train de dire. Genre... Non, mais franchement. Bon, écoutez, les gars. Vous venez d'arriver dans la ville. Le vieux Ben, c'est pas la première fois qu'il fait une chute de bar. On va dire que j'ai passé l'éponge. Vous avez... Mon niveau de tolérance est maintenant à son max. Donc, encore une fois, c'est ma ville, qu'on soit bien clair. Certes, c'est votre ville. Mais par contre, j'ai vu Mais mon j'irai cheval... espérer, vous faites rien pour cette putain de ville et pour mon putain de front. Et l'autre, il regarde, il fait Ben, c'est bon, calme-toi, c'est bon. T'as encore glissé, quoi, ça va. Après, en faire tout un fromage, quoi. Il y a le plus important, tu crois pas, à regarder cette ville? Je vous disais avant que votre mascotte nous coupe. Hier soir, j'ai vu nos chevaux mourir d'une drôle de façon. Vous dites que c'est votre ville. Comment on fait là, du coup? C'est Ah ouais, vous avez vu la... responsabilité, la ville. Donc C'est là, on a l'orage. perdu nos chevaux, nous. Appelez ça un orage. J'appellerais pas ça un orage, mais. Vous avez beaucoup d'imagination, shérif. Appelez ça un orage. Excusez-moi, mais. En tout cas, c'est un événement atmosphérique qui a lieu. Donc, les éclairs ont dû frapper vos canassons et j'ai bien peur qu'ils soient raides. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dehors. C'est ça. Du coup, on fait quoi? C'est votre ville, c'est un peu votre responsabilité, je sais pas. Ah bah moi, je suis pas responsable de la météo, hein, les gars. Moi, je suis responsable de ceux qui mettent une tête contre un mur, contre une table ou contre un parquet. Certes, vous n'êtes pas responsable de la météo. Après, libre à vous de partir. Hein. Ah oui, mais on pourrait, on serait parti. Mais là, on n'a plus de chevaux. Et vous êtes garant de la sécurité des gens quand même qui s'arrêtent ici, Ah j'imagine. bah, c'est pour ça qu'on vous a dit vous barricader. C'est ce que vous avez fait hier soir. Vous êtes en vie, ce que je chasse, non? Ah bah, vous vous parlez, nous vous exprimez, ça se passe bien. Oui. Peut-être Voilà. qu'il aurait fallu nous dire de rentrer les chevaux aussi. Et t'entends l'homme un peu bedonnant derrière. Et ma fille, shérif, et ma fille, on fait quoi là? Vous partez quand à sa recherche? Et le shérif qui fait un problème à la fois. Bon, Regarde, Jack. Si on vous aide avec la fille, vous nous trouvez des chevaux pour qu'on part au plus vite. de manière, le télégraphe n'est pas encore réparé. Je vous explique la situation. Vous voyez Jérémy qui est en bas là? Sa fille a disparu. A priori, sa fille a été enlevée. Enlevée, dit-il. Pendant votre orage? C'est ça. Enlevée dans les airs. Je sais, ça paraît surprenant, mais croyez-moi ici, on a vu plein de choses. Et vous venez juste d'arriver. Après, la lumière s'est dirigée vers les montagnes hallucinées. Les montagnes que vous avez juste derrière, là-bas. Donc, je vais vous trouver 2 chevaux. Partez à sa recherche. Et puis, voyez si vous pouvez les ramener. Et on va dire que j'ai passé un petit peu l'éponge sur ce qui est passé ici. Et vous, faites-vous soigner avec votre patte folle, là.
Autrement, vous allez pas faire long feu. Hein. J'y compte bien, shérif. Le doc est arrivé, hein, au fait, je l'ai vu. Mais shérif, à quelle heure se lèvent vos nuages là? C'est précis ou quand le ciel se couvre comme ça, votre orage, il est précis dans Généralement, c'est de la tombée de la nuit. Mais ça peut varier. Des fois, c'est en pleine journée. C'est des phénomènes qui sont... Après, vous avez notre climatologue en chef, que vous avez peut-être rencontré dans la ville. Il passe son temps, ce vieux dingue, à observer les étoiles. Peut-être qu'il a trouvé un truc, lui. Mais honnêtement, je doute. C'est lui votre scientifique. Bah écoutez, on est une petite ville ici, hein. Donc vous avez vu. Ah oui, j'admets, mais certes. Oui, le doc, allons au doc. On était venu pour ça, on s'occupe de ça, on vous rejoint où? Pour cette histoire de chevaux et de filles disparues et de... Revenez ici, j'aurai deux pièces pour vous. Ok. Très bien. J'arrive. Pendant qu'on descend, je te fais Jack. Excuse-moi, hein, mais il faut à tout prix qu'on part. J'ai vu l'opportunité. Je sais qu'on n'est pas là pour ça, on a autre chose à faire. Mais... Non. Je te le disais avant que le shérif nous alpague et l'alcoolo, la benne. Écoute, moi je crois que c'est peut-être un signe de Dieu. Pour nous racheter. Pour ce qu'on a fait. L'occasion de se racheter. On sauve cette fille et peut-être que les choses vont s'arranger. Et toi, le ciel t'aidera, Art. Tu l'as déjà dit. Et toi, le ciel t'aidera. Allez, allons voir le doc. Avec un peu de chance, elle me retape rapidement. Et on pourra aller chercher cette fille. J'espère que ça va aller. Allez. En avant. Quand on sort, j'ai un regard vers où étaient nos chevaux à la base. Alors, est-ce qu'il y a encore des signes par terre, il y a encore des trucs. Complètement. Tu as, toi, ton cheval qui est littéralement coupé en deux. Dans la longueur. Oh, j'ai un signe comme ça. De croix. Directement. Et tu vois que c'était cisaillé ou en tout cas coupé avec une précision, on va dire, quasi chirurgicale. Cautérisé, brûlure. Et ton autre cheval, le tien, Jack, est à peu près 300 mètres plus loin, en plein milieu de Prosperity, éclaté contre le sol, mort. Au loin, vous entendez également de l'agitation, à peu près à la sortie de la ville. Vous voyez un petit attroupement. Écoute, va voir un peu ce qui se trame là-bas, sinon... Parce que bon... Encore un truc de plus, je sais pas trop là, mais... Moi, je vais aller voir le docteur. T'en fais pas, je vais me traîner jusque là-bas et... Va jeter un œil à ce qui se passe là-bas, vu que maintenant on doit aider le shérif avec la fille. Vaut mieux se tenir au courant de ce qui se passe. On sait jamais. Ouais, je vais traîner. Ouais. On se retrouve là quand t'as fini, je reviendrai. Ouais, retrouve. De toute façon, il a mis les chevaux ici, il a dit. Retrouve au saloon. Donc tu franchis les premières, le perron, Jack, et je présume que tu frappes à la porte du doc. Donc là, ça change radicalement. C'est plus du tout la même personne que tu as eu, le shérif avec les rotins. Tu as en face de toi une charmante jeune femme d'une 30-35 années, les cheveux longs, bouclés, un petit gilet fermé assez serré avec une jupe de couleur grise, très saillante, très amicale, qui, quand elle te voit, te fait un large sourire. Monsieur ? Mademoiselle ? Que puis-je pour vous? Vous n'êtes pas d'ici. Ah non, du tout, non, je sais pas si peut-être vous avez croisé le shérif, il vous a parlé de mon cas. On est arrivé hier. Vous êtes la personne qui souffrait de la jambe, c'est ça? Exactement. Entrez, ne restez pas debout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a été agressé par des bandits sur le chemin. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bandits. Oui, on n'est pas chanceux. Faut croire qu'on n'est pas chanceux, ma petite dame. Et je me suis pris une balle dans la cuisse, là, ça fait... mais vous devez souffrir le martyre, là. J'avoue que c'est difficile, mais... Le shérif a désinfecté un peu comme il pouvait hier soir. Ce gros ballot, vous pensez vraiment qu'il a fait quelque chose de bien? Ça se saurait, franchement. En tout
cas, bon, Faites-moi voir ça. Retirez votre pantalon. Enfin, si je peux... Voilà. Il n'a pas fait de mal, en tout cas. Oui, alors attendez, voilà, péniblement, je baisse mon pantalon. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et ouais, je m'assois sur la... Faites pas attention à Monsieur Grover qui est à côté. Il est un peu absent en ce moment. Alors... Ah oui, effectivement, il n'y a pas été de main morte. Tu vois qu'elle se pince un petit peu le nez. Oui. D'ailleurs, ça... Alors, je vais prendre un petit foulard, un petit mouchoir. Elle prend un petit produit. Tu sens une petite odeur, un petit peu lavande, tu sais, qui se met un petit peu devant le nez. Ouais, c'est pas joli, ça. La balle, est-ce que la balle est... Tournez un petit peu, levez un peu la jambe. Je me tourne comme je peux. Bon, vous avez de la chance. Je pense qu'il n'y a rien qui a été touché de vital. J'ai envie de vous dire, il va falloir qu'on retire la balle, hein, si vous voulez pas que ça s'infecte plus que ça. Mais bon, je vais... Allez, comment on va faire? Allez, asseyez-vous sur la table. Et prends un tiroir, et prends une sorte de baguette en bois. Allez, mordez ça. Et puis on va y aller. Vous voulez... Ah, attendez, non, j'ai mieux. Elle prend elle ouvre encore dans un autre l'armoire. Elle dit, voilà, un petit peu de whisky pour vous. Ça va pas être très agréable, mais si vous voulez que remarcher un jour, il va falloir retirer cette balle. Hein. Quand faut y aller, mademoiselle. Allez, vous avez l'air d'un grand gaillard quand même. Vous avez pas... C'est pas la première expérience que vous avez, je pense. Oui, j'en ai vu d'autres, mais... Allez, allongez-vous, essayez de vous détendre. Et tu vois à côté qu'elle prépare une sorte de... Donc, elle prend une bassine, avec différents types de linge, des pinces, qui ont manifestement l'air d'avoir servi, mais a priori, il a l'air d'avoir le geste assez sûr. Hein. Tu vois qu'elle est sûre d'elle et prend dessus. Vous savez, moi, là, je suis doc... je parcours de ville en ville, donc j'ai vu les différents types de blessures, et là c'est bon. La vôtre, je vous rassure, hein, vous n'allez pas mourir, vous allez vous en sortir. Hein, donc, mais bon, mordez ça, et est-ce que vous voulez boire un petit peu avant, ou on y va? Ça va, allez-y, c'est bon, je suis prêt, allez-y. Ok, donc elle prend la jambe, et tu vois juste passer le premier type une sorte de pince, tu sais, dessus, et prend un couteau qui est... prend une bougie qui cautérise un petit peu avec la flamme, et commence à... Et là, t'as une putain de douleur. tu sens en fait le contact du métal sur ta cuisse, et tu serres le dent le plus que tu peux. Fais-moi un test de constitution pour pas tomber dans les pommes. Ok, donc tu restes éveillé. Donc est-ce que tu serres vraiment avec les dents sur le bout de bois? Ouais, je serre fort, mais bon, je suis une vieille carne, hein. Ça fait quand même un petit moment que je parcours ces terres et que j'y vis, et que bon, bah, j'en ai vu d'autres, donc je souffre pas le martyr, mais le vieux bout en a encore un peu sous le pied. Donc je serre très fort. Ouais. Ok, donc elle est en train de... Ah, j'y suis presque. Vous voulez reboire un petit peu de whisky pour passer la douleur? Non. Ah. D'ailleurs, que quand elle est sur la fin de l'intervention, je craque la baguette avec les dents. Ouais, attends. Vous savez, logiquement, je suis médecin depuis pas très longtemps. Je suis plutôt vétérinaire, en fait. Donc j'opère plus les vaches et là, t'entends... Et t'as la balle qui tombe dans la petite assiette. Voilà. Je l'ai eu. Donc, bougez pas. Donc, elle va désinfecter. Elle repasse ce qui semble être une sorte d'alcool. Et là, deuxième vague, deuxième bond. Et là, par contre, tu sens plus grand-chose. Refais-moi un test. Oui. La morphine. Et tu vois à côté, donc, l'assiette, t'as les chiffons imbibés de sang, t'as la pince qui est à côté et la balle qui a été extraite. Et c'est la dernière chose que tu vas voir avant de t'évanouir. Ouais. De ton côté, mon cher Art, tu remontes la route, l'allée principale de Prosperity. Et ce que tu n'avais pas forcément vu à l'arrivée, c'est qu'au coin, justement, quand tu vas bifurquer, tu as une église. Une église faite de bois, de charpente. Et un attroupement qui est autour avec ce
ce que tu penses être le révérend, parce qu'il a une Bible à côté de lui dans sa main, il dit « Mais regardez mon clocher, regardez ce qu'ils ont fait ces maudits Indiens !» Et effectivement, quand tu lèves la tête, tu vois que le clocher, il y a une vache qui a été carrément, comment dire ça, écrôlée sur la toiture, et tu vois du sang, le sang de l'animal qui a été répandu complètement sur le toit et qui coule, et qui a coulé toute la nuit. Des traces. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Toi qui es un homme croyant, déjà, un homme de Dieu. Ouais, j'étais consterné, évidemment, et je me resigne. Signe de croix. Et j'écoute pour l'instant, hein, c'est mon habitude d'observer aussi, donc j'écoute ce qu'il raconte. Il a incriminé les Indiens, j'écoute un peu les gens, je regarde. J'imagine que les gens sont un peu paniqués, affolés, certainement. Ouais. Donc tu vois le révérend, les cheveux longs, gominés, en arrière, une petite barbe de 6-7 jours, le petit nœud qui va bien, tu sais, avec le petit gilet, le pantalon jean, et justement la Bible dans sa main. Écoutez, je vous le dis, cette tribu va tous nous tuer. Il faut faire quelque chose avec eux. Exterminez-les, c'est Dieu qui le veut. Il m'a parlé, il faut tuer ces Indiens. Et tu vois un discours enflammé, engagé, complètement dogmatique. Le fou de Dieu, quoi. J'ai ce truc où j'allais dire un truc. J'allais faire un... J'inspire pour parler et je pense à Jacques qui m'a dit que on n'est pas là pour ça, il faut se faire discret, machin, parce que là, voilà... Là, je pensais à défendre, à dire un truc du style qu'on est tous... Dieu nous a fait tous à son image, tu vois, j'allais sortir un truc comme ça. Fais-moi un test de sagesse. Et ouais, je pense à ça et j'essaie de me retenir d'intervenir. Fais-moi un test de sagesse pour voir si tu vas te contenir tes passions. C'est loupé. Et du Donc, coup, je le sors. Voilà, je vais te laisser exprimer ta passion. Qu'est-ce que tu dis? Je suis un peu derrière, tu vois, genre c'est ce truc où tout le monde va se retourner quand je vais parler, quoi. Et je dis, mais pourtant, le Seigneur nous a pas-t-il fait tous à son image? Nous sommes tous des enfants de Dieu? Mais quelle est cette intrusion, cet importun? Et donc, il se retourne, il serre la Bible contre lui. Toi, là-bas, l'étranger, toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu offenses notre paroisse, tu offenses notre ville, tu offenses Prosperity. Comment oses-tu prendre la défense de cette peuplade? Regarde notre église, le sang qui s'y écoule. Ça a pu être le tien. Tiendrais-tu ces mêmes propos? Je ne prends pas la défense, mon père. Regardez ici parmi nous, parmi vous, les gens qui ont cette couleur pâle, comme ils aiment vous appeler justement, ceux qui habitent là-bas dans les montagnes. Ici, il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes. Ne pensez-vous pas qu'il y ait aussi les gens de l'autre couleur qui sont bonnes et mauvaises? On peut en trouver ici, dans ce village. Pourquoi condamner tout un peuple quand certains font juste quelques... Vous ne vivez pas ici. Vous ne savez pas ce qui se passe à Prosperity. Vous êtes juste de passage. Et ça se trouve, vous ne repartirez même pas de cette ville. On a entendu le nom de la fille tout à l'heure, enfin le nom du gars, son nom. Lawrence. La personne qui était bedonnante, ouais. Qui recherche sa fille? Ouais, Lawrence. Ouais, on l'avait entendu. Ouais. Quand il dit ça, donc je renchaîne. Nous ne sommes pas de cette ville. Certes, nous sommes des étrangers. Mais aujourd'hui, nous allons vous aider et chercher une de vos brebis qui vient de s'égarer. La fille du Lawrence qui a disparu. Et aujourd'hui, moi qui suis ici un étranger et qui a profané votre église et votre ville aujourd'hui, je vais vous aider. Alléluia, il a vu la lumière du Seigneur. Alléluia, mais... je peux pas venir à Rectus, genre... Mais attends. Je regarde les gens, je regarde lui, je le laisse exploser. Donc tu vois qu'il est en train de déclamer le Seigneur vous a accompagnés à nous pour nous sauver. Donc tu vois qu'il est vraiment illuminé, mais d'une force. Le gars il passe de blanc, noir comme ça. Exactement, il fait la guilde de Kotami noir et blanc direct. Prenez cette âme perdue avec vous et ramenez-la nous au village.
Ramenez-nous à Prosperity. Et vous serez des nôtres. À ce moment-là. Pour l'instant, non, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Je suis toujours un étranger, bien que j'ai une quête noble pour vous. Pour l'instant, vous avez été éclairé par la lumière de Dieu. Suivez son chemin, suivez son tracé. Rapportez-nous Mathilde. Et vous serez des nôtres. Je regarde les gens, j'imagine bien s'ils sont là. Ah, ils parlent entre eux, tu sais. Ils sont, enfin, en fait, les gens font un peu un ping-pong, tu vois, ils font tac, 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 tac. Et à un moment, ils partent, ils prennent parti pour le prêtre. À un moment, ils te regardent un peu, ils prennent parti pour le prêtre, et t'as l'impression qu'ils boivent toutes ces paroles. Ouais, je pense que mon personnage, il a déjà vu dans des lieux très reculés comme ça, où au final, celui-là qui représente Dieu a tout pouvoir, quoi. Il est vu comme un... C'est ça, comme en fait, c'est un truc de cutéreux, et le curé, là, enfin le pasteur, il a tout pouvoir. Hein. Je me rends compte sur le coup quand je vois ces ouailles qui sont comme ça. Je finis juste comme dignement, comme j'ai déjà fait. Je fais juste un petit signe comme ça du chapeau et je vais reprendre ma route. Suivez la route du Seigneur et ramenez-nous Mathilde, et vous serez des nôtres.